Bonsoir. Encore une petite vidéo vite faite là, hein. Donc, je sais pas que je suis en forme, mais aujourd'hui il fait bon, il fait même pas trop froid, donc ça va. Température 10 degrés, hein, 10-11 degrés, donc ça va, hein. Alors donc prochaine vidéo, ça sera une petite vidéo vite faite là, c'est pour parler des prochains trucs que je vais envie de faire. Ça sera une pointe comme ça, une contrepointe, hein, si on veut, fixe, qu'on va mettre dans le mandrin. Hein, comme celle-ci là que j'ai faite, mais beaucoup trop petite, hein. Celle-ci c'est en coup de morse CM2. Donc moi ce que je veux faire, c'est la même pointe que ça, mais plus longue, en diamètre 20, et affinée sur le bout, plus fine au bout. Ça existe aussi en pointe tournante. On a le genre de pointe tournante, au mieux que ce soit gros comme ça, on a, c'est décolleté ici et ça sort plus fin ici. Pourquoi? Parce que des fois l'outil, ben là ça gêne. Ou des fois c'est ça qui gêne, hein, avec le chariot ou autre chose. Donc moi ce que je veux, c'est éliminer le problème de ce diamètre-là et éliminer le problème de ce diamètre-là. Ça veut dire qu'on est plus fin ici et ici beaucoup plus fin, bien sûr. Donc ici ça fera 20 mm et ici on fera peut-être, je sais pas moi, 16 mm ou peut-être moins, on verra bien, ou peut-être 10 seulement, sur un morceau de 2 cm. Hein. Donc tout ça pour pouvoir charioter plus facilement quand on arrive vers le bout, hein, quand on a des petites pièces par exemple, ce serait plus simple. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Donc moi j'ai ce modèle-là, puis un modèle beaucoup plus gros pour pour les tubes. Alors, ce style de pointe sèche à utiliser bien sûr avec de la graisse, hein. On met de la graisse au bout là. Et quand on fait un trou comme ça, un trou de centrage qui soit suffisamment, pas trop fin, hein, quand même suffisamment gros, que ça rentre bien dedans. Et ça sera donc, moi je l'ai fait avec un forêt à centrer curviligne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décrochement. On est arrondi. Fait comme ça ne mange pas les pointes. Hein, surtout quand on travaille comme ça. On bourre de graisse là-dedans. Et comme ça, eh ben, on peut travailler sans bouffer. Alors, ce sera occasionnel, bien sûr. Hein, ça sera vraiment quand on a des pièces un peu longues. Pour éviter la flexion au bout, on peut faire comme ça. On fait le centrage, on met une grande pointe comme ça. On peut commencer par la grosse, par exemple, c'est la pointe tournante. Et ensuite, si on est gêné, on peut remettre la pointe que je vais faire dessus pour finir. Voilà, ce qui permettra, ben voilà, c'est un truc tout simple à faire. Hein. Alors, ça sera en diamètre 20. Et ça sera fait avec de l'acier. Alors, c'est costaud, hein. On va prendre du bon acier, on va pas prendre de la merdouille. Ça sera du 40 CMD8, donc ce serait de l'acier au chrome, hein, qui est très dur à usiner bien sûr, mais qui s'usine, j'ai déjà montré la vidéo, il s'usine très bien. Mais comme ça, on permettra de voir. Ici, on passe de 20 à 16, hein, au bout, pour pouvoir mettre dans le mandrin de 16, bien sûr, le mandrin de précision. Alors, on va le faire dans un mandrin porte-pince, pour être sûr d'être précis quand même, hein, le plus précis possible. Je suis peut-être pas obligé de le faire en coup de morse, on verra bien. Si vraiment ça va pas, je ferai en coup de morse, si c'est pas précis. Et donc couper une certaine longueur ici et le faire un décolletage, enfin un décolletage, on réduira le diamètre et on fera la pointe à 60 degrés au bout. Au début, on ne va pas tremper, c'est comme de l'acier très dur. Hein, je ferai des essais pour voir si ça résiste bien. Si ça résiste bien, qu'il n'y a pas besoin de tremper, bon, ben, je le laisserai comme ça. Je vous dis, ça sera occasionnel, hein, donc ça ne sera pas un truc qui va tourner toute la journée. Hein. Donc ça suffira peut-être. Hein. Donc on verra bien. Le fait de mettre que de la graisse, ça suffira. Ça se trouve. Donc à tester. Donc voir si ça va avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on peut contrôler rapidement donc si on est aligné quand même avec en mettant une pointe au bout. Ça c'est une pointe que j'ai faite. Hein. On met une autre pointe de l'autre côté. J'ai déjà montré la pointe que j'ai déjà faite, qui me sert pour beaucoup. Hein. Celle-ci a été faite en 45 NDC16. Donc c'est de l'acier dur. Hein, on peut mettre dans le mandrin. Voilà. Alors bon, il peut toujours avoir un petit défaut dans le mandrin, 5 centièmes, hein, ça c'est possible. Hein. Et là, ça nous permet de savoir si on est bien aligné entre les deux. Hein. Donc on peut prendre un réglé par exemple. Alors, mon réglé, il n'est pas top, hein, mais on va quand même regarder. On met le réglé au milieu comme ça. Donc on va avancer. Pour ceux qui veulent aligner vite fait. Hein. Qui ne veulent pas se casser la tête avec le comparateur ou autre chose. On se met au milieu comme ça. Moi j'ai déjà fait. Hein. Ça permet de voir si on est pas mal. Hein.
Donc on se met au milieu comme ça, on se met au milieu du réglet. Et le réglet doit se trouver ben, le mieux possible comme ça. S'il est décalé comme ça, ben, c'est qu'on n'est pas bien. Donc ici, on peut tourner et puis voir s'il y a une différence. Voilà. Et puis on se met comme ça. Alors bon, je vais peut-être le mettre, je vais peut-être reculer un peu là, parce que je suis contre le carton là. Voilà, en le mettant comme ça dans le sens vertical, on voit si le réglet il part plus à droite ou à gauche, hein, à droite ou à gauche, ce qui permet de savoir si votre poupée, la poupée mobile, elle est parfaitement à la bonne hauteur. Donc moi, apparemment, elle serait là parfaitement à la bonne hauteur. Moi, je sais qu'il y a un petit quelque chose, il doit y avoir entre 5 centièmes, un truc comme ça. Et puis comme ça, ben, il peut avoir aussi 5 centièmes, hein, ça c'est possible aussi. Hein. Donc 5 centièmes, moi, c'est ma tolérance que je me donne hein, pour l'alignement. Hein, c'est pas, des fois, il y a même moins. Bon, voilà, comme ça permet de voir si quand même on est. Moi, je suis pas mal. Hein, quand on regarde, on va regarder vite fait comme ça avec en mettant l'appareil au-dessus. Voilà. Hein, on voit quand même que le réglet est pas si mal. Alors il est un peu tordu le réglet, hein, il est tordu au-dessus. Hein. Bon, faut pas trop en prendre compte. Hein. Voilà. Et comme ça, on est pas mal. Voilà. Donc je peux dire que je suis pas trop mal aligné. Hein. Voilà. Ça permet de voir quand même, parce que des fois on sait pas trop. Imaginez que vous avez ça a brouté un coup, je sais pas pourquoi, pour une raison ou pour une autre. Vous savez pas si rien n'a bougé. Hein. Ça me permet de voir vite fait si rien n'a bougé. Parce que là, si vous avez un moindre décalage là, bah, vous allez voir tout de suite. Hein. Là, ça va vite fait décaler comme ça. Hein. Il va vite décaler comme ça, ou il va y avoir un problème. Hein. Donc là, ça permet de voir si c'est droit. Donc le mien, il n'a pas bougé, il est toujours bien droit. Voilà, donc une petite astuce. Hein. Donc ça va faire la même chose que ça, hein, ce qu'on va faire, mais en beaucoup plus grand. Voilà, ça j'en ai fait une comme ça. Hein. Mais elle sera plus longue, à peu près 10 bons centimètres, peut-être 8-10 centimètres. Et puis affiner, hein, pour que pas qu'il y ait un trop gros cône ici, on va faire des décolletés sur 2 bons centimètres. Voilà. Hein, ce qui éviterait d'acheter une poupée, une pointe tournante, qui ferait la même chose, mais bon, qui serait décolletée ici, hein, parce que ça existe aussi. Hein. Moi j'en ai pas, j'ai que celle-là. Donc pour l'instant, elle a de bien se comporter, elle ne s'abîme pas. Hein. Bon, c'est vrai que je ne fais pas énormément de pièces longues, hein, mais bon, des fois on est obligé. Hein. Voilà. Donc on va voir ça. Hein. Pour la prochaine vidéo, on va regarder ça. Et puis, ma foi, comme ça permettra de voir si on peut bien usiner du 40 MCD8, CMD8, je veux dire. Hein, ça fera un petit peu de travail sur de l'acier allié, de l'acier dur. Bon, j'en usine un petit peu quand même de temps en temps, mais c'est surtout du stub en général. Mais le stub, on est à peu près dans les mêmes catégories. Hein. C'est de l'acier dur aussi. Alors, je sais que l'acier au chrome, il y a de l'acier au vanadium. Alors le vanadium, c'est pareil, c'est encore plus dur. Alors bon, j'en ai usiné la dernière fois, j'ai trouvé que c'est dur quand même. Hein. Donc à voir. Il faut des bonnes plaquettes. Hein. Là, il faut de la bonne plaquette. Il faut faire attention à l'échauffement, il faut bien lubrifier, voilà. Et ça devrait bien se passer. Donc on verra ça, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse. Donc là j'ai changé de carton, hein. J'ai mis un petit carton, c'est moi qui l'ai plié, hein. C'est du carton de chez Amazon que j'ai plié. Hein. C'est le 3e que je mets en 6 ans, à peu près, hein. Je crois, 3e. Donc à force il est imprégné d'huile, il commence à être grignoté par le mandrin ou autre chose, alors je les change et puis voilà, hein, ça me permet d'avoir une protection du banc. Hein. Voilà, comme ça protège ici. J'aime bien parce que des fois on passe la lime ou de la toile, ça évite qu'il y ait de la saloperie de poudre qui vient se foutre sur le banc. Surtout que c'est toujours huilé en plus, moi j'aime bien huiler, alors voilà. Donc voilà comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Donc je vous laisse à vos commentaires pour ceux que ça intéresse ce genre de vidéo. Hein. Ce sera une petite vidéo vite faite. Hein. Ça sera pour dépanner si vraiment on est coincé avec la poupée, pas la poupée, avec la pointe tournante. Hein, qu'on n'ait pas la place pour mettre l'outil, et on l'enlève et puis on met l'autre à la place, hein, on met la grande, ce qui fait que ça permet de travailler, finir de travailler par exemple, hein,
Celle-ci, si elle va bien au début parce que le diamètre est assez gros, ça ne gêne pas. Par contre, à bout d'un moment, elle peut coincer. L'outil veut taper dedans ou autre chose. Des fois, ou alors c'est ça qui tape, vous êtes trop près, ça ne va pas. Donc, ça serait bien d'avoir quelque chose de plus fin. Voilà, c'est tout. Voilà, ça sera pour ça. Elle servira qu'à ça. Ah, il y a bien celle-là d'origine, mais c'est un peu petit. Hein. Donc celle-ci, j'ai déjà utilisé, elle est un petit peu frottée, mais bon, très peu. Hein. Mais bon, c'est de l'acier dur quand même, hein, donc il n'y a pas de raison que ça s'use facilement. Mais il faut pas faire faut faire un trou quand même suffisamment gros. Hein. Ça veut dire ici, là, où c'est que j'ai foutu. Voilà. Le trou de centrage, il ne faut pas qu'il soit trop petit, hein, ici. Parce que si vous prenez juste ce tout petit bout de la pointe là, bah, vous risquez d'esquinter. Il faut quand même que ça rentre. Hein. Donc au moins 5 mm. Il faut que ça rentre. Et puis là, moi, je le fais, je vous dis, avec un forêt à centrer curviligne hein, qui est arrondi sur le bout. Il n'y a pas de décrochement. Donc, automatiquement, on risque moins de bouffer la pointe. Voilà. Puis bourré de graisse ici. Voilà. Et si vous le faites suffisamment longtemps, bah, faut retirer, il faut remettre de la graisse et il faut rebourrer. Voilà. Comme ça, vous avez toujours de la graisse. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse à vos commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo comme ça ou si je la fais sans faire de vidéo. Mais bon, après, ça me coûte pas plus cher de faire la vidéo en même temps. Hein. Je veux dire, bon, c'est quand même du simple. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et puis, donc, on verra l'alignement en même temps. Quand je l'aurai fini, on regardera l'alignement avec le réglet pour savoir si c'est droit. Hein. Alors, on n'est pas à 5 centièmes hein, non plus. Hein, parce que je veux dire, en tour chinois, si vous avez une poupée mobile qui est très précise, bah, vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance parce que vous pouvez très bien l'aligner comme il faut là, mais quand vous la sortez, elle peut très bien partir légèrement de travers. Ça veut dire qu'elle part soit comme ça ou soit comme ça. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Il suffit par exemple de mettre le comparateur. J'ai regardé aussi ça, moi, j'ai déjà regardé. Hein. Vous enlevez ça. Alors, vous pouvez faire le test hein, pour ceux qui ont des tours chinois par exemple, ou des tours. N'importe quel tour. Hein. Vous sortez le canon là. Voilà. Vous mettez le comparateur ici. Voilà, vous sortez. Hein. Ah, suffisamment long quand même. Voilà. Normalement, il sort de 7 cm. 7 cm, voilà. Vous bloquez tout, il n'y a pas de problème. Vous mettez le comparateur collé là-dessus et vous le baladez là-dessus pour voir. Hein. Vous le baladez là-dessus. Bah tiens, on va faire l'expérience. Justement. Ça, c'est un bon truc à faire. Hein, j'ai le comparateur qui est pas loin d'être qui est prêt à l'emploi, on va le faire. On va regarder combien je suis. C'est toujours un bon truc à voir. Hein. Donc on va mettre le comparateur. Alors essayez de se mettre le mieux possible. Hein, c'est pas... Alors voyons voir comment je vais pouvoir me mettre moi. Voilà. Alors, on va regarder le comparateur. Voilà, j'ai mis le comparateur au bout, puis on va regarder combien j'ai. Hein. Alors, j'ai bien bloqué la poupée mobile. Là, je vais bien faire sortir le... Voilà, mais à 0. J'espère qu'on va bien voir, parce qu'avec l'éclairage que j'ai, là, c'est un peu merdique. Hein. Voilà, 0. On va se mettre à 0. Voilà. Là, je suis à 0. On va bloquer le chariot pour pas qu'il bouge. Parce que des fois, il suffit qu'il bouge un peu. Donc voilà. Puis on va regarder, on va le faire glisser le long là Alors, attendez, je le mets comme il faut. C'est toujours un bon truc à voir ça, hein, à tester. Parce que c'est vrai que... Voilà. J'espère qu'on va bien voir là. Donc là, l'aiguille, c'est à 0. Hein. Donc à 0, je suis en appui sur le canon là. Et on va déplacer sur le canon, on va regarder combien j'ai de défauts. Ouh, 4 centièmes. Alors j'ai déjà 4 centièmes sur 6 cm. Hein, alors c'est pas droit. Hein. Et puis là, je suis sûr que si je débloque ou je bloque, ça va bouger. Non, même pas. Ah, non, ça bouge pas.
Donc on voit quand même qu'il y a un défaut. Hein, voilà. Et pourtant, quand je me mets en alignement, je suis pas mal. Donc voilà, donc il y a un défaut quand même, rien à faire. Hein. Donc vous pouvez contrôler comme ça. Alors je pourrais corriger un petit peu, hein, on peut corriger, hein, ça c'est, y a pas de problème. Hein. Mais bon, c'est sûrement ce que je vais faire, je vais sûrement le corriger un peu parce que je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup là. Ouais, on voit que ça bouge, hein. Je sais pas si on arrive bien à voir là, avec la lumière. On va essayer de mettre la lumière autrement, voilà, qu'on voit. Zéro. 4 centièmes. Voilà, j'ai 4 centièmes. Voilà, donc ceux qui veulent aligner leur poupée mobile, hein, ils peuvent faire comme ça hein, aussi hein, pour être plus précis. Alors bon, après il faut voir par rapport au mandrin. Hein, c'est pour ça que des fois, bon, quand on met une barre entre pointes et puis on contrôle avec le comparateur, on n'est pas si mal. Alors voilà, c'est bizarre tout ça, hein, les réglages, tout ça. Donc moi je sais que quand je mets la barre le long, hein, quand je mets une barre tout le long, quand je mets une barre entre là et là, ben, j'ai 5 centièmes. Puis là j'ai déjà 4 centièmes là-dessus. Parce qu'à mon avis elle part de travers. Voilà, ça part de travers. Donc ici j'ai moins, c'est ça, moins, plus. J'ai plus ici que là. Voilà, ici et là. Donc là si je me mets à 4 centièmes ici, 5 centièmes là, moins 4 centièmes, je retombe à 0. Voilà, à 0, c'est ça. Donc elle est de travers. Voilà. Donc vous pouvez contrôler comme ça. Vite fait. C'est un contrôle rapide. Hein. C'est un petit contrôle rapide. Hein. Donc ça permet de savoir quand vous faites par exemple du chariotage sur des grandes longueurs, bah forcément vous n'êtes pas aligné comme il faut, vous allez faire des cônes. Hein. Alors après pour corriger, ben, vous êtes obligé de plus ou moins ben, décaler, hein, un peu décaler, hein, parce que sinon il faut bouger un petit peu la poupée mobile pour s'aligner. Hein. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo vite faite. Hein. Donc là c'était juste pour voir. Hein. Vous voyez que c'est pas, ça a l'air d'être précis comme ça, puis c'est pas précis. Ah, c'est le problème des tours chinois. Hein. Il y a toujours quelque chose. Voilà, il y a toujours un petit défaut. Hein. Jusque là ça m'a pas vraiment dérangé, mais bon. Si on vraiment fait de la précision, ben, un petit coup de pinceau. Voilà, je vous laisse à vos commentaires. Alors sur cette vidéo, ben, vous me dites si ça vous intéresse que je fasse la vidéo. Hein. Je vous dis, bon, moi ça ne me dérange pas hein, de faire une vidéo. Hein, ça sera une vidéo comme les autres. Hein. Je montre ce que je peux faire, ce que je sais faire. On va montrer surtout s'il se comporte bien avec de l'acier dur. On va pas prendre des grosses passes, bien sûr. Hein. On va regarder l'échauffement aussi par rapport hein, à l'acier, si ça chauffe pas trop. Parce que je sais que bon, peu s'amuse à travailler de l'acier dur. Pourtant, des fois, c'est bien parce que bon, on a du bon acier. Hein. C'est vrai que ça brille bien, c'est beau, c'est du bel acier en chrome. Ça rouille pas facilement, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc, ben, je vous laisse sur cette vidéo. Alors, mettez-moi des commentaires, pas de problème. Hein. Et puis, je vous dis, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus. Si l'idée vous plaît, hein, de faire une pointe sèche comme ça, une contre-pointe sèche assez longue, assez effinée vers le bout pour pouvoir justement ne pas être gêné en cas si on fait du chariotage et qu'on soit embêté avec la pointe. Hein. La grosse pointe là, tournante, on peut l'enlever et mettre une autre à la place, ce qui permettrait de finir le travail, à condition d'être quand même bien aligné, précis. Hein, voilà. Donc il faudra qu'on voit si on est bien aligné. Donc on peut essayer déjà avec le mandrin, si ça ne va pas, il faudrait pouvoir mettre en coup de morse. Alors j'ai fait en cas, si pour ceux qui ça intéresse les coups de morse, j'ai fait des vidéos sur les coups de morse. Hein. J'ai pratiquement fait des vidéos sur tout. C'est simple.
Donc je montre comment j'ai fait, comment je me suis pris pour faire des cônes morses. Parce que les cônes morses, ça doit être très précis. Attention, on n'est pas à 5 centièmes près. Non, 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 il faut être précis, précis. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre cône morse, il colle là ou il colle là. Alors s'il colle ici, vous allez avoir du jeu ici, au bout, à cet endroit-là. Et s'il colle ici, vous allez avoir du jeu au bout là, à cet endroit-là. Donc il faut vraiment que ce soit parfait. Et pour être parfait, bien entendu, il faut vraiment être précis et faut barbouiller ici et on frotte à l'intérieur du cône et on regarde si ça frotte à peu près partout. Alors ça, c'est un truc qui est un petit peu chiant à faire parce que c'est vrai qu'il faut vraiment être, faut être pointilleux sur les tolérances. Hein. Là, vraiment, sinon, moi j'ai essayé, je disais, oh, 5 centièmes, ça passe. Hein. Eh ben non, 5 centièmes, ça passe pas. Hein, vous êtes pas, ça colle mal. Voilà. Ou alors si ça colle, ben, vous allez avoir, la pointe ne va pas être centrée. Hein, elle va être comme ça ou comme ça, voilà, ça ne va pas être bien centré. Donc il faut vraiment que ça colle bien. D'abord on le voit tout de suite quand on l'a fait comme il faut, quand on l'enquille dedans, il est très dur à enlever. S'il est très dur à enlever, c'est que ça colle bien en général. Voilà. Alors pareil, vous avez une petite astuce aussi, si vos cônes morts sont trop gras, il faut les dégraisser. Vous les dégraissez à l'alcool, un dégraissant, hein, ce que vous voulez. Et l'intérieur aussi de la poupée mobile, là où il y a le cône morse intérieur, il faut dégraisser aussi. Parce que souvent, ben, c'est parce que c'est gras que ça colle mal. Hein. Il faut bien le nettoyer. Alors des fois, on a toujours les mains grasses, hein, et on touche ça avec les mains grasses, et on s'aperçoit que ça colle mal. Des fois, on tape dedans, il n'a pas envie de coller, le machin. Alors il faut le dégraisser un bon coup, et de l'autre côté, pareil, hein, mâle-femelle, puis là, vous allez voir que ça colle. Puis des fois, ça colle tellement bien qu'on a du mal à l'enlever. Mais enfin bon, il faut vraiment taper fort. Hein. Quand on l'enquille vraiment fort, attention, des fois, pour l'enlever, c'est pas facile. Alors là, c'est aussi, il faut faire attention à ça. C'est pour ceux qui ont des problèmes, hein, qui ne savent pas pourquoi. Après, ça ne vous empêche pas de remettre un petit coup de gras dessus si vous n'en servez pas, pour éviter que ça s'oxyde. Hein. Comme à l'intérieur de la poupée, si vous n'en servez pas, vous pouvez toujours mettre un petit coup de gras, un petit coup d'huile léger avec le doigt, et puis c'est bon. Hein. Comme ça ne rouille pas à l'intérieur. Et puis le jour où vous voulez en servir, ben, vous nettoyez un coup. Voilà. Alors j'ai remarqué ça aussi, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui sont embêtés avec ça, dégraissez bien. Hein, acétone, alcool, voilà, tout ce qui peut dégraisser, bien nettoyer. Et puis vous allez voir que ben, après ça colle. Voilà. Voilà, donc encore une petite astuce pour ceux qui ne savent pas, ben, qui sont embêtés avec ça, hein, ça peut arriver, hein, on ne sait pas tout. Hein. Donc à force de faire, ben, on sait. Hein. Donc on sait que le problème il vient de là. Ah, des fois on dit merde mais ça colle pas, comment ça se fait, il est foutu, il y a un problème sur le cône ou je sais pas quoi, ou il y a une saloperie à l'intérieur. Vous mettez le doigt dedans, il n'y a rien du tout, il n'y a absolument rien, il n'y a pas un petit copeau qui s'est coincé dedans, et ça colle pas très bien parce que c'est gras, voilà, tout simplement. Et comme tout est toujours gras, on huile en permanence tout, et forcément les doigts sont toujours gras, la pomme, on voit toujours que le mandrin n'est jamais pas rouillé, il n'y a rien qui rouille, hein, parce que c'est toujours gras. Moi chez moi tout est gras, tout ce qui est tout au niveau du tour, tout ce qui est acier ou fonte, qui est à l'air libre, hein, ne rouille pas. Alors ça rouille ben, quand par exemple vous avez de la transpiration, quand il fait bien chaud, puis vous touchez la ferraille, ben là c'est l'acidité de votre transpiration qui oxyde. Donc là c'est embêtant parce que faut bien faire attention quand vous avez fini de travailler, de bien nettoyer tout, parce que là, ça s'oxyde vite. Hein. Hein, c'est l'acidité. Alors que moi, d'habitude, je travaille, j'ai pas d'oxydation, mais là, cet été, quand il a fait chaud, ben, ça rouillait par endroits. Donc, faire attention à ça. Donc, voilà, là, je vous laisse, et puis on verra ça par la suite. Hein. Donc, sur l'usinage de cette pointe-là, qui peut être utile. Encore un petit outil. Hein, et puis, ma foi, on a de l'acier de chez Mecasource. Hein, j'ai montré, c'est de l'acier, je remontre hein, encore, j'ai déjà montré la dernière fois, hein. C'est donc du 40C MD8, hein. Ça aurait pu être du Stub aussi, hein, mais celui-là, bon, on va pouvoir l'utiliser aussi, c'est de l'acier qui est normalement prêt à l'emploi, hein, donc normalement il n'y a pas besoin de le traiter. Hein. De Mecasource, c'est marqué ici, Mecasource, hein, celui qui savent. Alors je sais que Mecasource, je passe un petit message comme ça, il va remettre en stock de l'acier début de l'année. Hein. Ceux qui veulent des chutes d'acier, par exemple, qui pourraient être intéressés par des chutes d'acier pas trop chères. Je refais de la pub sur son site parce que c'est vraiment bien. Il n'est pas trop cher au niveau des chutes d'acier. Les emballages sont très bien faits. Tout est étiqueté comme ça. Les aciers arrivent propres. Hein. Bon, là, il y a du scotch dessus. Hein. On voit bien que c'est pas rouillé, c'est du scotch. Hein. Il met du scotch dessus, mais ça colle. Hein. Il y a encore de la colle dessus. Alors, il faudra que je le nettoie un coup. Donc, c'est un site internet qui est sérieux.
Donc il n'y a pas de problème. Il fait de l'acier, de l'aluminium, de l'inox, du plastique, de toutes sortes. Pour ceux qui veulent se fournir, vous pouvez le fournir sur son site, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc moi j'ai acheté pas mal de petits bouts de ferraille chez lui, hein. Justement ça c'est des morceaux, j'en ai deux comme ça. Ça me permettrait de les utiliser, hein. J'ai déjà utilisé pas mal de petits bouts, hein, que j'ai utilisé et que j'ai acheté chez lui. Ça tombe bien parce que là je me rends compte que ben, il me manquait des choses quand même, hein. Hein, au mieux de les acheter des fois au mètre, qui coûte un petit peu, ça coûte un petit peu de sous quand même ça, hein. Donc c'est quand même de l'acier qui coûte. C'est pas le plus cher, hein, c'est pas le plus cher, hein. Le 40 CMD8 n'est pas si cher que ça. L'acier encore assez, le stube est plus cher, hein. Donc et ça, c'est l'acier au chrome, donc est très bien. Donc eh ben voilà. Encore pas longtemps, il y en a un qui m'a demandé où c'est que j'avais acheté mon acier, là, et ben voilà, comme ça permet d'en parler, parce que je vous dis, il y a des abonnés au fur et à mesure qui arrivent et puis qui ne regardent pas forcément toutes mes vidéos, parce que bon, j'en suis à 650 vidéos. Si on commence à les éplucher tous, ils commencent par un petit peu, ils commencent à être un petit peu long pour tout regarder, hein. Alors, il faut vraiment tomber sur la bonne vidéo ou d'avoir le temps de tout regarder. Donc, il faut éplucher de temps en temps quand c'est vraiment intéressant, parce que je crois que j'ai fait un peu tout, hein. Je crois que j'ai tout fait un petit peu là-dessus. J'ai montré toutes les vidéos qu'on pouvait montrer sur le tour, hein. Les démontages, même les alignements et tout, les réglages et tout le bazar, hein. Donc voilà, hein. Donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent regarder. Voilà. Donc je vous laisse passer une bonne soirée, hein, en famille ou je sais pas, hein. Et puis moi j'ai toujours le restant du Covid, hein, comme je l'ai déjà dit, plus de goût, plus d'odeur, hein. C'est toujours pareil, ça fait plus de 2 mois maintenant, ça va bientôt, ça fait depuis le 18 octobre, hein, que j'ai eu le Covid. Donc 18 octobre. On est fin décembre et je mange toujours. Le seul truc que je sens, c'est le salé puis le sucré, c'est tout. Je sens rien d'autre. Je sens aucun goût, hein. Les odeurs, il faut vraiment que l'odeur soit très très forte pour que j'aperçoive quelque chose, hein. Je perçois quelque chose, sinon je ne sens rien. Voilà. Hein, je peux me raser puis mettre du parfum, de l'aftershave sur la figure, je ne sens pas du tout. J'ai l'impression que je me mets de l'eau sur la figure. Voilà, c'est à peu près ça. Donc ça peut vous donner une idée de ce qu'on peut avoir quand on a ce genre de truc, hein. Alors, certains passent à côté, je sais que certains n'ont pas ce problème-là. Puis d'autres, ça traîne. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va traîner, mais je suppose que ça va traîner encore quelques temps, puisque ça n'a pas l'air de s'améliorer beaucoup, hein. Alors voilà, bon, à voir. On va voir la suite, hein. Donc, ça ne me dérange pas énormément, hein. Bon, je sais que ce que je mange, c'est bon. Ma femme, elle fait très bien à manger. Alors bon, voilà, c'est tout, hein. Voilà, on mange, hein. Il faut bien manger, hein. Voilà. Même s'il n'y a pas de goût, même s'il n'y a pas d'odeur, enfin, tant pis, hein. Faut faire avec. Donc, sur ce, je vous laisse ce coup-ci, et puis dites-moi, laissez-moi des commentaires, un maximum de commentaires. Alors, j'aime bien les commentaires, hein, comme j'ai fait sur les filetages et tout. Certains, bon, et ils m'ont donné des trucs, hein, des petites infos aussi sur des plaquettes qui étaient de différentes façons, hein, soit en partiel ou en total. Moi, j'ai plutôt des plaquettes qu'on fait un petit peu tout, hein. C'est plutôt des plaquettes où j'utilise jamais la profondeur maximum de la plaquette. Ça veut dire que quand j'ai des plaquettes qui font 3 millimètres de profondeur, je fais du 1,5, du 1,75, mais je fais rarement du 3 millimètres, hein. Et si je faisais du 3 millimètres, peut-être que justement, voilà, je vois mes plaquettes là, celle-ci par exemple. Ah, cette plaquette-là, qui est du plaquette intérieure, hein, j'espère qu'on va bien voir. Voilà. Elle est faite d'une certaine façon où il y a une petite pointe derrière. Donc si à la limite, si c'est une plaquette qui est faite pour faire du 3 millimètres, donc elle doit usiner le dessus des filets, si j'arrive au 3 millimètres. Et comme je l'usine jamais à 3 millimètres, je vais l'utiliser entre 0,4 et 1,75 par exemple, voire 2 millimètres, parce que c'est à peu près le maximum que je fais, c'est 2 millimètres, jamais j'arriverai au fond. Donc jamais je vais arriver à nettoyer le dessus des filets. Ça veut dire qu'il peut très bien avoir une bavure sur le dessus des filets. C'est pour ça qu'on nettoie toujours un petit coup au-dessus avant de pouvoir serrer le boulet écrou, pour être sûr que ça se serre. Voilà. Alors, il existe des plaquettes apparemment qui font chaque filetage, hein. Si vous voulez un filetage de 1 mm, il y a une plaquette d'1 mm. Si vous voulez une plaquette de 2 mm, il y a une plaquette de 2 mm. Comme ça, vous faites le filetage en même temps que refaire le diamètre. Ça, le diamètre est fait intérieur, plus le filetage est fait en même temps. Ce qui fait comme ça permet de faire les deux d'un coup, hein. Moi, apparemment, j'ai pas ça. J'ai des plaquettes comme ça qui font de 0,4 à 3 mm, et puis j'en ai un qui fait de 0,4 à 1,5. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à comprendre le truc, là. Pour moi, j'utilise des plaquettes Made in China, hein, qu'on trouve sur AliExpress, hein. C'est des plaquettes qui font prévues pour tel diamètre à tel diamètre. Alors,
Peut-être que les plaquettes totales, justement, elles sont peut-être faites comme ça. C'est peut-être des plaquettes pour faire des filetages totales, mais il faut aller jusqu'au bout. Alors, il faudrait faire du 3 mm sur celle-là. Hein. Alors, je sais pas. Le fait qu'il y a un petit, alors pour ceux qui savent, le fait qu'il y a un petit cran au bout là qui est utilisé peut-être pour nettoyer le filet au bout, je sais pas. Est-ce qu'il est utilisé vraiment pour nettoyer le dessus? Je pense que oui. Voilà. Hein. Mais je l'utilise pas. Hein, je l'utilise pas ça. Voilà. Il pourrait très bien ne pas en avoir du tout, ça serait pas grave. Hein. D'avoir juste la pointe, ça suffirait. Donc voilà, moi je les utilise plutôt en partiel, on va dire. En partiel. Hein. Ça veut dire qu'avec ça, je peux faire du 1 mm, du 2 mm, voilà. Je vous dis, 2 mm c'est le maximum. J'ai déjà essayé de faire du 3 mm avec, mais c'est très dur hein, sur un tour comme ça, du 3 mm. Il faut déjà faire des gros diamètres. Hein. Donc voilà. Donc j'en reparle un petit peu hein, pour dire à ceux qui m'ont dit, ben voilà, il y a du partiel, du total. Moi, je ne comprenais pas trop le truc. Le fait qu'il y a deux styles, hein, deux styles de plaquettes. Alors je ne sais pas ce que j'utilise réellement, hein, mais je les utilise en partiel. Ça veut dire, bon, je ne les utilise pas de façon où je fais deux choses à la fois. Moi, je fais le filetage, mais il faut déjà faire le diamètre avant. Ça veut dire qu'il faut déjà usiner le diamètre extérieur ou le diamètre intérieur à la cote avant de faire le filetage. Voilà. Comme ça, quand vous avez fait votre profondeur est réglée comme il faut, bah, normalement, ça doit se visser. Bien entendu, en passant de la toile dedans ou nettoyant, il faut bien nettoyer avant. Ce qui fait qu'avec les autres plaquettes totales, de façon totale, si on fait le filetage en profondeur complètement, eh ben, en fait, le filetage extérieur, les crêtes du filetage sont nettoyées en même temps. Et là, on a la cote pile poil en même temps. Voilà. Donc on n'est peut-être pas obligé d'être au dixième de millimètre pour faire un filetage. Je le comprends comme ça, moi. Hein. Pour moi, c'est encore des trucs que je ne connais pas à 100% à fond. Pour moi, j'ai toujours fait du filetage comme ça. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours fonctionné. Alors des fois, comme vous dites, on serre toujours un peu l'écrou. C'est toujours des fois un peu dur, donc on met une petite couche derrière, on met un petit coup de lime dessus ou un petit coup de toile, et puis on recommence jusqu'à quand que ça aille, voilà. Comme on voit pratiquement partout sur YouTube, hein, voilà, tout le monde fait un peu comme ça, donc moi je fais pareil. Voilà, donc pour les explications, hein, si vous avez d'autres commentaires à faire là-dessus, vous pouvez me le dire. Hein. Mais bon, j'ai déjà essayé plusieurs façons, comme j'ai expliqué, ça fonctionne. Hein. Et comme je ne fais que sur un filetage partiel, bah, ça fonctionne. Voilà. Hein, j'ai fait ça aussi, là. J'avais fait ça sur voilà, ce modèle-là. Je ne me rappelle plus si l'extérieur, je l'avais fait comme ça avec un outil sur le côté, ou c'était plutôt l'écrou là que j'ai fait, avec un outil à fileter intérieur, mais inversé. Voilà. Ça veut dire au mieux de prendre de ce côté-là, en partant de droite à gauche, ben, je l'ai fait plutôt à l'intérieur, mais de gauche à droite. Puis ça fonctionne très bien. Hein. Là, il n'y a pas de jeu, rien du tout, c'est impeccable. Puis celui-là, c'est du double filet. Hein. C'est du double filet, ça veut dire on tourne, on fait 2 mm d'un coup, hein, avec du filetage de 1. Donc ça fonctionne bien. Donc après, voilà. Hein. Bon, à mon niveau, pour moi, moi je le comprends comme ça. Maintenant, voilà, hein, c'est pour ça, au niveau des commentaires, j'ai du mal à comprendre la différence. Hein. La différence. Alors, je pense que ceux qui utilisent en professionnel des plaquettes à fileter, des plaquettes pour faire des filetages, ils l'utilisent plutôt en filetage total. Ça veut dire qu'ils ont des plaquettes en fonction du pas qu'ils font. Voilà. Hein, s'il faut faire du 1 mm, ils ont des plaquettes de 1 mm. S'ils font du 1,5, ils ont des plaquettes de 1,5, etc., etc. Ça fait qu'ils font d'un coup, quoi. Comme ça, c'est fait propre d'un coup. Voilà. Le diamètre et le filetage est fait. Et puis le filetage est parfaitement propre. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein, c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Alors que moi, je suis obligé de nettoyer le filetage. Voilà, c'est à peu près ça. Un coup de brosse, un coup de toile, voilà, c'est toujours comme ça. Voilà, donc je m'arrête de discuter là-dessus et puis je vous laisse à vos commentaires. Et puis ma foi, encore une bonne soirée, un bon Noël, bonne fête de fin d'année. Et puis ma foi, bah, la prochaine vidéo, on verra quand je sais que je vais la faire. Peut-être pas demain, après-demain non plus, peut-être pas. On va laisser 2-3 jours, on verra bien. Hein, si j'ai le temps. De toute façon, la vidéo, elle est dessus, elle est dessus. Après, on la regarde quand on a envie. Hein. Si on n'a pas le temps de la regarder, on ne la regarde pas. Et puis, elle sera dessus, voilà, pour ceux qui ont envie de la regarder, qui ont envie de passer un peu de temps sur YouTube et regarder les vidéos que je m'amuse à faire. Hein, voilà. Hein. Sinon, bah, vous zappez, hein, voilà. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, vous zappez, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Allez, bonne soirée encore. Hein. Et puis, ma foi, bah, profitez bien. Hein. Allez, à plus. Au revoir.